Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler ces quelques mots du penseur qui disait, je cite, notre vie s'arrête le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Puis, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Martin Luther King. Nous sommes réveillés ce matin avec une triste nouvelle. Il s'agit justement du corps du célèbre animateur de radio à Yaoundé, Martinez Zogo, qui justement a été retrouvé dans une banlieue de la cité capitale, au lieu-dit Ebouro 3, après le village Soie. Pour l'instant, ce qu'il faut dire est que Martinez Zogo a été enlevé dans la soirée du 17 janvier 2023. Pour l'heure, le Cameroun est tout simplement dans une tristesse, plus précisément la corporation. Il s'agit de la presse qui pleure un frère, qui pleure un ami, qui pleure un confrère. Martinez Zogo n'est plus, ce sont les larmes qui traversent tout simplement les micros, mais également les plumes de tous les hommes de la presse à travers le Cameroun. Vous l'avez donc imaginé, ce matin, en direct de votre chaîne de télévision Info TV, dans le cadre de votre débat dominical Libre Expression. Non seulement cette émission est dédiée à Martinez Zogo, mais elle sera également entièrement consacrée à Martinez Zogo. Comment expliquer une telle situation? Avez-vous l'impression que la liberté d'expression, la liberté de la presse est plus que jamais en danger dans le pays que continue à diriger jusqu'à ce matin encore le président de la République, son Excellence Paul Biya? De toutes les façons, la problématique de ce jour est claire. Martinez Zogo a été assassiné. C'est qui le prochain? Et j'accueille nos invités qui répondent déjà présents ce dimanche. Antoine Awana, bonjour. Oui, bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Un collègue, un confrère, vous savez, nous aussi, on fait partie de ce qu'on appelle le personnel des médias. Tout à fait. Il est mort. Il est mort, pas de sa bonne mort. Il a été enlevé. Il a été torturé et il a été froidement assassiné. Dans quel pays? La République du Cameroun, le pays du président Paul Biya, un pays qui se veut un état de droit. On se pose donc une douloureuse question. Est-ce que le Cameroun est en train de basculer? De toutes les façons, Antoine Awana, on aura le temps. Voilà. Nous avons 2 heures de temps pour en parler de long en large. Merci déjà d'être là. Je reprécise que Antoine Awana est analyste sociopolitique, mais surtout expert en matière de sécurité. En face d'Antoine Awana, nous allons accueillir le consultant Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, nous n'avons pas un autre usage. Je suis obligé de vous dire toujours bonjour. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes copanélistes. Vous voyez, la mine est grave. La mine est grave. Mais vous avez dit nous en avons pour 2 heures. On peut penser que nous dirons quoi en 2 heures? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit à travers nos autres médias, notamment Info Matin, depuis la disparition de ce confrère? Je crois que nous aurons à dire des choses. Il faudrait que les Camerounais nous suivent entre les lignes. Parce que comme c'est une enquête qui va être ouverte, nous prendrons le soin de parler entre les lignes. Ceux qui voudront bien nous suivre devront nous suivre aussi. Nous suivre, nous écouter et aller avec nous. Merci de m'associer à cette réflexion. Merci Pierre Blériot-Niemek qui est donc également là ce matin. À côté de Pierre Blériot-Niemek, nous accueillons Charlie Kenyé. Charlie Kenyé, bonjour. Bonjour, perfecto. Bonjour à mes chers compagnons. Bonjour à vos millions de téléspectateurs.
nous espérons qu'au sortir de cette émission, peut-être nous essayerons d'apporter un plus à cette actualité qui secoue la stratosphère médiatique camerounaise. C'est triste, mais bon. Nous espérons que ce genre de choses ne se reproduira plus dans ce pays parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Il faut dire que Charlie Kenyé est également analyste socio-politique, mais il excelle dans le domaine de la géostratégie. Merci Charlie Kenyé d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je souligne également qu'au niveau du téléphone, nous aurons l'écrivaine de renommée internationale, Calixte Beyala, à partir de la capitale française, donc à partir de Paris. Calixte Beyala qui donnera justement son avis, son opinion sur cet assassinat de Martinez Zogo au Cameroun. Nous aurons aussi l'un des leaders de la presse camerounaise ces 10 dernières années. Il s'agit de François Mboké, journaliste et directeur de publication de Diapason, qui nous donnera également ce qu'il ressent après cette triste nouvelle au Cameroun dans le monde de la presse. Nous a retrouvé justement pour les besoins de la cause un autre aîné, un autre leader au niveau de la presse, mais également un homme politique bien connu au Cameroun. Il s'agit de Chantal Roger Tuleux. Chantal, nous sommes obligés de vous dire bonjour, même comme le jour n'est pas du tout bon. Bonjour Chantal Roger. Bonjour, parfait. Bonjour. Comment vous allez? Comme quelqu'un de désespéré. Comme quelqu'un de désespéré. Ce n'est pas notre rôle. J'étais journaliste dans une de mes vies, vous vous rappelez? Tout à fait. Et j'étais le premier sur la liste. Rappelez-vous, c'est chez moi, à Biemassi, que les mêmes sbires en cagoule sont venus, ont tiré, ont tué mes chiens au pistolet. Et où on avait estimé que vous avez fait dans la machination. Oui, des journalistes l'ont dit dans des chaînes de télévision. Acheté. Ça doit faire 8 ans maintenant, cet argent est terminé. Et la rancune est restée. Et je les connais. Pour quelques-uns, le destin s'est arrangé à régler ce compte, qui ont eu des services corporels. D'autres ont été éloignés des micros par le fait de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, il faut se dire, il y a Dieu. Celui qui prend pour lui d'enlever la vie à l'autre doit savoir qu'il y a Dieu. Ce n'est pas lui qui la lui a donnée. Il n'a pas le droit de la lui enlever. Pour ce jeune garçon, qui est mon petit frère, avec toi, tout à fait. Vous êtes les seuls qui êtes venus me voir, qui avaient pris fait et cause et qui en parliez dans les médias. Tout le monde avait été acheté. C'était un risque. Hein? Dans des chaînes de télévision, pourquoi le cacher? Equinox. Mon nom était interdit. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas les bienvenus là-bas. Parce que tout le monde a bénéficié des subsides. Et pourtant, le jour où je montre les documents, je dis, voici les documents qui concernent votre chaîne de télévision, je ne les montre pas. Parce qu'on respecte les confrères. J'ai dit à Martinez, à la première arrestation, jeune frère, il faut distribuer ces documents. Paul Chouta est là, Jean-Bruno Tagne est là, je ne sais plus qui était là, ils étaient venus à mon domicile. Distribue ces documents, tu ne peux pas les avoir seuls. Les premiers qui ont valu son arrestation et son embrigadement à Kondengui. Parce qu'il faut des b.a.-ba, des fondamentaux dans la profession. Tous les documents qu'il avait, celui qui les lui a donnés l'a condamné à mort. Ceux d'en face l'ont tué. Parce que c'est une vie contre l'emprisonnement des autres. Voyez-vous, il y a un qui est mort. Charles Ateba Yéné, qui s'est battu pour le pays. Il a laissé 9 gosses. Tous les 9 ne vont pas à l'école. Ça n'émeut personne. Quand je me promène dans la rue, après 20 procès que j'ai eu 20
d'avoir montré des documents, les mêmes documents qui font tuer celui-ci, qui ont amené des agressions chez moi, avec les mêmes cagoules, les mêmes armes de guerre. Eh bien, vous m'avez dit bonjour. Chantal Roger. À la vérité, je ne sais pas quoi vous répondre. Je pense, c'est sans doute mon entame de parole. Ouais. D'abord, qu'il faut s'en remettre à Dieu. Et puis, il ne faut plus se laisser faire. Il faut s'organiser pour ne plus être de simples victimes. On dit en anglais, enough is enough. Waziri est mort. Un ministre qui a 15 journaux a écrit dans ses journaux que c'était un renégat. Et d'autres journaux ont relayé ça. Les médecins ont des problèmes. Vous savez le nombre de médecins qui tuent les malades par erreur médicale? Est-ce que vous avez vu un seul médecin trahir son confrère? Qu'est-ce que c'est que cette maladresse que les journalistes ont de tirer sur les leurs? Nous avons près de 2 heures. Voici maintenant un corps que nous avons entre les mains. Oui. Il va falloir se regarder droit dans les yeux. Merci. Et réfléchir maintenant. Merci Chantal Roger Tulle. Nous l'avons dit, c'est une édition spéciale ce matin de votre programme Libre Expression. 2 heures de temps pour parler justement de cet assassinat d'un autre genre au Cameroun. Nous prenons une première transition. Nous aurons tout à l'heure l'édito de Jean-Bruno Efa Nganan. Nous aurons naturellement également des images fraîches nous venant des Bogo 3 à quelques kilomètres après le Soie. Mais en attendant, je passe tout d'abord la parole à Antoine Awana. Antoine Awana, nous l'avons dit en début de ce programme, cela a été parti par l'annonce ou bien la rumeur d'un enlèvement concernant l'animateur, le célèbre animateur de radio Martinez Zogo. On nous faisait comprendre qu'il était introuvable, ses téléphones ne passaient pas, il n'était ni chez lui, ni dans son lieu de service. Et beaucoup ont commencé à parler d'un enlèvement, d'un kidnapping. Sur ces mêmes antennes, nous avons commencé à attirer l'attention des uns et des autres. Au jour d'aujourd'hui, la nouvelle, la triste, ce que nous craignons le plus est arrivé. Martinez Zogo est mort. Alors, Martinez Zogo est mort, c'est une réalité objective. Mais la pratique est la même au Cameroun. On commence par des intimidations, des enlèvements, on vous embastille, on vous garde quelque part. Après, le résultat final, c'est qu'on vous zigouille. Et c'est le même itinéraire qu'a suivi Martinez Zogo, juste parce que il a réussi à faire de manière correcte son travail. Il avait des documents qu'il a toujours présentés. C'est pas qu'il a inventé. Alors, comme cela n'intéresse pas ceux qui sont étiquetés dans ces histoires-là, ils ont commandité un assassinat, ils ont réussi leur coup. Je voulais, bon, vous m'avez un peu coupé là au niveau de l'entente. Allez-y. Je voulais donc poser une question simple. L'État du Cameroun, qui se veut ou qui se dit un État de droit, qui bascule progressivement et sûrement vers un État terroriste. N'ayons pas peur des mots. C'est du terrorisme d'État que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ça se retrouve, et ça se sent, et ça se vérifie dans tous les secteurs de la vie de ce pays. On commence par vous imposer ce qu'on appelle un système répressif. À l'échelle nationale, il suffit seulement de dire quelque chose qui n'arrange pas ou qui touche la sensibilité de ceux qui sont aux affaires. Alors là, le mécanisme est mis en place. Vous êtes traqués, vous êtes filés, vous, votre famille et à la limite votre communauté. Il y a des exemples qui fusent partout. Après, on recourt à quoi? Aux enlèvements. Tel a été le cas de Martinez Zogo. Après les enlèvements, on commence par la torture, on continue par la torture. On vous torture. Parfois, les emprisonnements. Ouazizi a été emprisonné. Et si on ne vous lynche pas, si on ne vous zigouille pas, et si vous avez la chance, on va vous contraindre à l'exil. Les exemples fusent. Les Célestin Monga,
Rémi Jipo, Rémi Ngono, etc., etc. Contre en exil. Et là-bas, vous savez ce que c'est que l'exil. On vous sépare de votre communauté, de votre famille. Les enfants sont abandonnés. Roger venait de prendre un exemple. Là, les 9 enfants de Ateba Yene sont là, ils ne fréquentent pas ça. Déjà, pour le cas d'Ateba Yene, c'était un cas encore d'école. On a interdit même, parce que ce monsieur criait au CHU, évacuez-moi, je suis malade, je suis malade. Ce pays a refusé. Le corps d'Ateba Yene a circulé au niveau de la capitale avant d'être déposé dans son domicile, mais on n'a vu aucun membre du gouvernement aller là-bas. Les interdictions. Si tu essayais, c'était tant pis pour toi. Pourtant, il a été membre du comité central, il a rédigé les textes du RDPC, mais à la fin, il a été abandonné. Vous vous rendez compte? Le bulletin de santé au CHU, on ne nous a jamais dit ça. Vous allez voir les médecins, ils vont vous dire il était mort de sida, c'est des histoires. Est-ce qu'on meurt encore de sida à l'heure actuelle dans le monde entier? C'est des histoires à dormir debout. C'est le même itinéraire qu'a suivi Martinez Zogo, l'ami des Camerounais, l'ami des taximans. Vous voyez, parfait. À 10 heures, vous empruntez un taxi avec son émission Embouteillage. Tous les taximans étaient scotchés. Voilà. Parce que il disait, il faisait une satire, il dénonçait certaines choses, les mots qui minent la République. Mais alors, on se pose donc une douloureuse question sociologique. Qu'est-ce qu'on doit faire? La presse ne doit plus parler. Pour savoir qu'il y a eu un accident au Sénégal, c'est la presse qui relaie l'information. Pour savoir qu'il y a la guerre en Ukraine, ce sont des journalistes qui relaient les informations. S'il faut donc embastiller la presse, s'il faut museler cette presse-là, assassiner, contraindre à l'exil les nobles citoyens, les journalistes qui ne font que leur travail, alors je crois qu'il y a matière à réflexion. Parfait. Il y a matière à réflexion. Vous allez chuter. Voilà. Alors, qu'est-ce que les journalistes doivent devenir? Alors, de deux choses l'une. Ou on ferme toute la presse, puisqu'on ne veut plus que les journalistes travaillent, ou alors on laisse travailler des journalistes et on préserve les droits de ces journalistes-là. Merci beaucoup, Antoine Awana. Je voudrais que chacun sur ce plateau puisse déjà nous dire comment il ressent cette triste nouvelle. Donc, je passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Alors, Pierre Blériot-Niemek, vous et nous parlions déjà sur ce plateau. C'est vrai qu'il y a une opinion qui avait estimé que Martinez, c'est un habitué de ce que l'on appelle le buzz, et que Martinez serait en train de boire son petit lait quelque part, et il simule un enlèvement. Une thèse qui a commencé à passer au niveau de l'opinion jusqu'à ce que nous découvrions que Martinez n'était pas dans un film. Et s'il était dans un film, c'était un film d'horreur. Bon, chez nous les Bassa, nous avons un adage que je vais donner en Bassa. Les Bassa disent « Ça veut dire quoi? Je pensais que nous étions dans l'abattage, mais pourtant nous sommes maintenant en train de nous lancer les arbres. C'est-à-dire que vous allez à l'abattage et votre frère qui abat l'arbre le dirige sur vous. Oui. Ce n'est plus l'abattage. C'est très bien. Ce que j'ai souvent dit et que je vais réitérer, c'est que le Cameroun n'est pas un peuple. Je l'ai souvent dit que nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes un conglomérat d'individus. Et on nous a tellement martyrisés, depuis nos parents, on nous a instillé la peur dans le subconscient, qu'aujourd'hui, voyez-vous, j'entendais beaucoup de personnes autour de moi me dire que « Mais tu as bien compris, maintenant il faut la fermer. » Donc, le message envoyé par ceux qui ont assassiné Martinez Zogo, nous est même relayé par les membres de nos familles les plus proches. Tout à fait. Tu as entendu Niemek? Tu as entendu qu'on a tué Martinez? J'ai écouté aussi le voix de la belle-sœur de Martinez ou de la femme de Martinez ce matin. Je lui ai dit laisse. Il m'a dit ils vont me faire quoi? Retrouver mort comme un chien en brousse. Et le peuple dort. Et chacun dit de toutes les façons. Il y en a même qui disent il a bien cherché. Et il a trouvé.
C'est-à-dire, on a bien cherché de faire son travail, de dénoncer. Quand vous nous applaudissez souvent, c'est pour nous envoyer à la guillotine, c'est ça. Et ceux qui ont assassiné Don Martinez envoient le message pour dire que ne parlez plus. Nous passons à la vitesse supérieure. Mais le questionnement n'est pas au niveau même du peuple seul. Les gens ont souvent demandé si Biya était là, quand il y avait ci ou ça, moi les petites choses. Moi c'est maintenant que je veux savoir si Biya est là et s'il est bien le chef de cet État. Moi je crois que Biya est là. Je crois qu'on doit nous dire qui sont ceux qui ont commandité la mort de Martinez Zogo. Les petits exécutants là. Je crois que Martinez Zogo était étonné. Oui, Non, on va faire une émission spéciale. Je ne sais pas s'il n'existe plus des pouvoirs mystiques chez les Étones. Les Étones doivent travailler sur le corps de Martinez pour le cas des exécutants. Ils doivent travailler le corps de Martinez pour le cas des exécutants. Ça, c'est les exécutants. Les commanditaires sont des fils du diable qui, eux, peuvent se prévaloir d'autres pouvoirs. L'État doit nous les livrer. L'État doit les présenter au peuple. Que le peuple sache que voici ceux qui ont tué Martinez Zogo. Vous savez, lorsqu'on avait tué l'évêque Bala, les évêques du Cameroun ont fait quelque chose de merveilleux. Oui. Ils sont arrivés, les premiers arrivés sur les lieux, ont fait un travail nécessaire sur le corps. Et ils ont laissé les gens commencer à filmer, faire tout. Je crois que ceux qui ont tué Bala, s'ils pouvaient faire la marche arrière et ne pas tuer Bala, ils n'auraient pas tué Bala. Parce qu'ils n'ont plus jamais trouvé de paix jusqu'à ce qu'ils suivent Monseigneur Bala dans des conditions innommables. On n'est plus là. Bon, je ne sais pas. Vous savez, les notions de peur ou de courage, quand nous parlions ici d'un sujet un peu vulgaire, parce que moi j'appelle ça des sujets vulgaires, nous parlions de la FECAFOOT. Un haut commis de cet État m'a demandé un jour quelque part, tu n'as pas peur pour ta sécurité? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez me dire que vous faites passer Eto'o pour un brigand? C'est-à-dire que vous voulez dire que Eto'o est un voyou? Que quand on parle de la FECAFOOT ou de lui, on doit craindre pour sa vie? Si c'est l'image que vous avez de lui, moi ce n'est pas l'image en tout cas que j'ai de lui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette image de Far West qui va s'imposer à nous? Si on va tomber dans le Far West, il faut que l'État nous dise clairement qu'il ne peut plus nous défendre. Et si l'État ne peut plus nous défendre, que nous comprenions que chacun doit se défendre par lui-même. Et quelquefois même faire la guerre préventive. Quand vous soupçonnez que quelqu'un pourrait vous tuer, que vous preniez des dispositions pour le tuer. Oui. Parce que vous soupçonnez, ça c'est ce que les Américains appellent la guerre préventive. Je soupçonne que tel aurait l'idée de me tuer. Je prends mes dispositions, si je peux le tuer, que je le tue. Non. Un État est né pour refréner ce genre d'élan et non pour laisser libre cours à la bestialité. Ce qui s'est produit dans le cas de Martinez Zogo, c'est de la bestialité. Et avant de revenir, je vais dire à la corporation, ceux qui sont fils des maudits, là, qui croient que ce qui arrive aux autres ne peut pas leur arriver, qui sachent qu'ils sont vendus depuis longtemps. Nous allons observer dès demain l'attitude de tous les communicants, de toute la presse, de tous les médias, pour voir ceux qui se rendent complices de cette affaire. C'est-à-dire ceux qui continueront d'émettre librement et de parler de toute autre chose comme si de rien n'était. Nous allons les observer pour les dénoncer. Il n'est pas question de regarder ici la tribu, l'organe de presse, la ligne éditoriale. Il est question de dire qu'on ne doit pas faire ça à un journaliste. On ne doit pas le faire. Et le pouvoir qui est entre nos mains, nous devons l'utiliser à fond pour nous faire comprendre. Utilisons à fond le pouvoir que nous avons pour nous faire comprendre. Si c'est un simple, je vais dire simple, si c'est un mototaximan qui avait été assassiné, je vous assure que les mototaximans auraient déjà fait une mobilisation telle, spontanée, mais ce n'est pas possible. Quel est même le grand frère tu le demandes? Quel est même ce corps de métier?
où dans les forats, vous entendez des gens vous débiter des inepties les plus sordides pour parler même des choses périphériques. Un être humain a été enlevé par des brigands, lâchement assassiné, jeté en brousse comme un animal, et ça ne meurt pas tout un peuple. C'est un peuple zombifié ou quoi? Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Chantal Roger Tulle. Alors, Chantal, lorsque nous essayons un tout petit peu d'analyser la mort, ou si vous préférez, l'assassinat de Martinez Zogo, n'avez-vous pas l'impression que ces commanditaires sont en train de vouloir passer une leçon, mais alors une leçon forte? La leçon, elle m'avait déjà été adressée quand tout le monde a fait des gorges chaudes. Tout le monde, pas vous, pas Martinez justement. J'étais alors face au directeur général de la CNPS et j'avais montré 1 million de documents. Et mon domicile à Biemassi a été agressé, on a tiré à balles réelles, tué des chiens, brûlé des voitures, poussé la voiture sur le compteur. La semaine qui a suivi, j'ai eu 20 procès au tribunal. Un juge me demande, vous avez les documents de tout ce que vous dites là? Jamais les documents, je les lui montre. Et le juge me dit, détention illégale de documents administratifs. Incroyable. Bien sûr. C'est-à-dire que vous amenez les documents, on vous demande les preuves, vous les amenez, on vous condamne sur les documents que vous avez amenés. Donc vous ne devrez pas avoir ces documents. Alors qu'elle vous a demandé les preuves de ce que vous avez. Que vous êtes journaliste, donc c'est votre travail d'avoir les... Elle dit, c'est une dame qui ne mérite même pas que je cite son nom ici. Une autre m'a condamné à 2. Elle m'a d'abord fait envoyer 2 mandats d'arrêt. 2 mandats. C'est-à-dire, la technique est simple. On vous fait 20 procès, j'en avais 2 à Bafoussam, 2 à Bamenda, 2 à Douala, 2 à Garoua et 2 à Yaoundé. Vous devez envoyer un avocat vous représenter. Vous ne pouvez pas aller dans les 20 procès. Hein. Et on a interdit la tribune de l'Est. On a interdit votre journal à vie. C'est le cas. Parce que je vais arriver au Conseil de la communication, qui n'a pas réagi jusqu'à maintenant. Parce que moi, j'ai appelé Cabral Libi pour lui demander, lui, un produit des médias. Lui que Martinez Zogo a fabriqué avec quelques autres, et son Babongono, qui n'a pas fait une seule déclaration autour de ça. Il faut savoir qui nous accompagne dans ce métier. Qui vous accompagne? Si parfait ici à Malalotec, qui va se mobiliser autour? Au-delà de la profession, il y a des relations humaines quand même. Alors j'ai donc 20 procès. Et Madame Zhang, elle est toujours là, elle a été relevée de ses fonctions, heureusement, parce que le chef de l'État est intervenu pour mon cas, quand même, pour qu'on m'enferme pas, il était question qu'on m'enferme. Et elle m'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, avec sursis, et à 5 ans de sursis. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus parler pendant 5 ans. La tribune de l'Est a été interdite à vie. On n'a jamais vu ça dans le monde. Un journal interdit à vie. Monsieur Tuile a été interdit à vie. Il n'est plus journaliste. À vie, hein, on a dit, tu n'es plus journaliste à vie. Sinon, on t'enferme à Kondengi. Et il y a des journalistes qui sont allés à une émission à Canal 2 où on m'a fait inviter. C'était un piège. C'est, comment vous l'appelez, l'autre là, Tonguet, qui m'a invité. Il faut le citer, hein, il faut citer les gens. Parce que c'est Boris Berthold qui a écrit que Martinez s'est enlevé seul. Qu'il est en brousse, il se cache. Et qu'un vieux s'est enlevé seul, qu'il a fui. Et quand les autres suivent ce discours, ils vous assassinent. Parce qu'ils auront des complices dans les médias. Le moment est venu de parler. Eh bien, au terme de ça, donc, 2 mandats d'arrêt, il y a parmi les juges des gens gentils, un qui me dit, j'aime tes émissions à la télé, tu es au grand frère. Je dis, je suis à Yaoundé 6. Il dit, j'ai un mandat d'arrêt devant moi. Si déjà signé. Si je le fais descendre à Yaoundé 6, la police, la gendarmerie t'arrête partout où tu es. Quitte Yaoundé 6. C'est comme ça que je m'en vais à l'ambassade des États-Unis. À propos des bonnes ambassades, je n'ai pas cité celle des États-Unis. Pour qu'on ne fasse pas le lien, c'est interdit ici. On dira qu'ils font intrusion dans la vie politique du Cameroun. À propos de ces ambassades, il y en a une. Elles sont même 2. Qui savent qui a tué Martinez, qui ont filmé par satellite. Vous avez écouté France 24 ce matin. Qui savent où est la vérité. Le moment est venu d'agir. Moi, on m'a éloigné de la profession. J'ai la passion du métier public, des métiers publics. J'ai créé un parti politique. S'ils le veulent, ils tueront un opposant politique, je crois, maintenant.
Mais je vous enjoins, jeunes confrères, organisez-vous. Le moment est venu. Quelqu'un de vous qui prendra position pour cela, qui aura au moins 2 avis, chassez-le, pardon de dire ça, bottez-lui les fesses. Il n'y a plus personne. Personne qui vous défendra. Je reviens à votre question. Le message est passé. Il est passé, il est fort. Ça veut dire boucler là. Voyez-vous, il y a un pays qui est similaire au vôtre maintenant, c'est le Mexique. Ah oui. Où on tue 2 journalistes à chaque trimestre. Et même l'Argentine. Vous serez arrivé à ce niveau que tout le monde abandonnera ce métier, celui que vous avez appris. Pour ce qui me concerne, j'ai été exclu à vie de ce métier. C'est l'occasion maintenant d'interpeller le Conseil national de la communication. Au moment où Zogo se fait assassiner, il avait été convoqué au Conseil national de la communication quelques semaines avant. Parce qu'on lui a dit de ne pas dire que les documents qu'il a sont authentiques. Que quelqu'un a donné 36 milliards, écoutez-moi, 1 milliard c'est 1000 millions. 36 000 millions que quelqu'un les a donnés à un autre. Que cet argent c'est la dette. Que c'est même pas moi j'ai 56 ans, je suis vieux. Que c'est vos enfants parfaits qui vont rembourser cet argent. Parce que c'est la dette du Cameroun. D'avoir sauvé les générations à venir a valu sa vie à Martinez. Eh bien, ce genre d'homme, c'est non Nelson Mandela. Le message, vous en parliez, il est bouclé là. Le message, vous en parliez, il est organisez-vous désormais. Il y a parmi les tueurs des patriotes. Il y en a qui peuvent vous rendre service. Vous êtes là maintenant. L'autre message, c'est la succession de M. Biya. J'ai pris sur moi, sur votre antenne. Dans la mort de Martinez, je viens. on peut aussi voir J'ai pris de sur moi de vous dire. J'étais assis là où est mon frère et ami Niemek, et petit frère Niemek, ici. De vous dire que c'est la succession qui a commencé. Bien sûr. Des gens se constituent des budgets de guerre. Qu'est-ce que vous ferez de 36 milliards? Même si vous avez une chaîne de télévision, même si vous payez le personnel à 150 millions, qu'est-ce que vous ferez de 1 milliard qui est 1000 millions? Que vous déposez dans une coopérative à 10%, vous avez 100 millions en fin d'année, sans avoir touché le 36 milliards. C'est des butins de guerre. Des gens se préparent. C'est l'autre message. Les informations qui le disent près du secrétaire général de la présidence de la République vous demandent de le questionner d'abord sur cette amitié. Est-ce que tu es l'ami de Martinez? Est-ce que tu as laissé faire? Est-ce que tu ne l'as pas lynché en lui donnant les documents qu'il a rendus publics? Est-ce que tu lui es venu en aide? C'est vrai quand même que pour l'instant, Chantal, je suis en train de spéculer et j'avais parlé en français. Je spécule et j'ai parlé en français parfait. J'assume ce que j'ai dit. Si d'aventure, c'était lui. S'il assume l'amitié qu'on lui soupçonne, j'ai bien parlé français. J'ai jamais dit que c'est lui. Dans le contexte où nous vivons, là vous voyez un procès demain ou un assassinat. Mais je dis que si d'aventure c'est lui, il devait le protéger. On ne laisse pas en pâture un jeune garçon comme ça, avec des documents aussi délicats. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Protégez-vous. Vous allez chuter. Que je chute justement. Tout ce que nous disons ce matin est très important. Cela peut sauver des vies. Organisez-vous. Ayez un vrai syndicat qui n'est pas dirigé par une dame, fût-elle à la CRTV. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes problèmes qu'eux. J'entends dire ici la déontologie et l'éthique. La déontologie, c'est une ligne, et reprenez le dictionnaire Larousse, c'est une ligne éditoriale que les pères de la profession ont adoptée. Vous avez des ambitions différentes. Vous devez faire l'audimat, vous devez faire des annonceurs, vous devez faire la crédibilité de votre antenne. Martinez avait les mêmes problèmes. Il doit avoir la bonne information, la donner au taximan, confisquer l'audimat. Vous ne pouvez pas avoir comme patron des journalistes du Cameroun une dame qui a la CRTV. Vous ne pouvez pas avoir comme patron du CNC un monsieur qui vient de la CRTV. Organisez-vous en association, ayez un numéro de téléphone, affiliez-vous au service de police, affiliez-vous à l'étranger, soyez organisés, cotisez-vous, demandez de l'aide à l'étranger,
devenez une force. Très bien. Ne soyez C'est plus compris. des gens sur qui on tape à loisir. Merci beaucoup Chantal Roger. Je passe la parole à Charlie Kenyé. Alors, quelqu'un commence à s'interroger sur ce plateau. À l'allure où vont les choses, Charlie, on veut faire comprendre aux journalistes du Cameroun que nous devons venir tous les matins vous dire simplement qu'il n'a pas plu à Douala. Par contre, il pleuvra à Bafoussam dans l'après-midi et nous nous limitons à ce genre d'informations. Si vous voulez aller dans ce que nous appelons le journalisme d'investigation, vous risquerez payer par votre vie. C'est le message également qu'on veut passer. On a comme l'impression, que c'est véritablement le message que l'on voudrait faire passer. Sauf que ma démarche à moi, j'aimerais avoir une démarche beaucoup plus scientifique. C'est de votre droit. Et je pense que le corps de Martinez, tel que les images qui me sont parvenues au niveau de mon téléphone le montrent, le niveau de décomposition du corps nous oblige déjà à confirmer l'identité de ce corps-là. C'est-à-dire que à partir du moment où la police scientifique ne nous confirme pas véritablement l'identité du corps comme étant celui de Martinez Zogo, je crois que on reste toujours dans le cas de... Vous avez encore des doutes? Non, écoutez, je crois que jusqu'à preuve du contraire, le niveau de décomposition ne permet ça, pas... Parfait. Oui. Si ce monsieur reste sur ce plateau, moi je m'en vais. Permettez. Non, Chantal. Moi je m'en vais. Chantal, Monsieur, calmez-vous. taisez-vous. Non, monsieur Chantal. Taisez-vous, monsieur. Monsieur Calmez-vous, Chantal, Chantal. monsieur Chantal. Ce sont ses chaussures, ce sont ses habits, Non. ce sont ses cheveux. Non, Le non. procureur y est. Non, Vous faites les malins, les intelligents. Monsieur, Quelqu'un est mort, monsieur. Monsieur Chantal Roger, ce n'est pas ainsi. Permettez que je finisse. Je vous écouterai. Ne finissez rien du tout. Ne me parlez même plus. Si vous, comme vous voulez. c'est Qu'est-ce pas que c'est cette affaire? J'ai dit. Calmez-vous, Chantal Roger. s'il vous plaît. Je dis encore. va. Il fait quelle jolie phrase avec des Là, fautes en français. il n'y a pas de Calmez-vous, problème. Chantal Roger, s'il vous plaît. Il n'y a S'il vous plaît. que la police scientifique. Quelle police pour scientifique? justement- Il y en a au Cameroun? Pour justement confirmer. Est-ce qu'il y en a au Cameroun? l'identité. Il y en a Taisez-vous, il y en a au monsieur. Cameroun. Chantal Roger, s'il vous plaît, Faisons calmez-vous. l'émission. Quand j'ai... Calmez-vous, Vous ne Chantal. pouvez pas laisser dire des choses comme ça. la- Nous venons de dire qu'on ne va plus accepter des bêtises comme Oui, ça. en la mémoire de Martinez, faut te calmer. faisons l'émission. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons Permettez, l'émission, nous sommes en monsieur. télé. Qu'est-ce qu'il dit? Calmez-vous, Chantal Roger. Nous savons que nous sommes dans les mots. Que ce n'est pas le corps de Martinez. Non, Que la police scientifique n'a pas non, confirmé. écoutez. Vous connaissez les résultats des enquêtes au Cameroun? Pourquoi vous Parce que vous êtes stupide et sans doute complice. Cher aîné, Non. cher aîné. Chantal Roger, calmez-vous. Cela va vous arriver. Je vous le souhaite. Il n'y a pas de problème. Chantal. Merci, Chantal cher Roger. aîné. Il est du MSC. Merci, cher aîné. Chantal Roger. Je disais tantôt non. que... Non. C'est un géostratège. Quel stratège? C'est quoi géostratège? Non. Des bêtises. Il a mis ça où? Tu as fait quelle géostratégie? Non, Dans quelle université? Aucune. On a marre de ça, de ce genre Chantal de Roger, bêtises. tuez-le. Calmez-vous, Vous s'il vous adoptez plaît. une position scientifique. Quelle position scientifique? Nous allons prendre une transition. Hein. Nous allons prendre justement dans quelques minutes Calixte Beyal à partir de Paris, sans oublier également François Mboké à partir de Yaoundé. Mais en attendant, nous allons lire les nombreuses interventions des téléspectateurs qui sont également des interventions très émouvantes. Bonjour Perfecto, s'il vous plaît, que ce monsieur arrête de blaguer sur votre plateau. Je vous en prie, lui et ses points de vue scientifiques, nous sommes en pleurs. Perfecto, comme le dit, à qui le tour? C'est Élysée du quartier Ekumdum. On me signale justement du côté de la régie que Calixte Beyala est connecté à partir de Paris. Calixte Beyala, bonjour. Bonjour. Calixte Beyala, le Cameroun s'est levé ce matin dans une tristesse énorme. Le célèbre journaliste et animateur Martinez Zogo est mort. Hier déjà, vous postiez sur les réseaux sociaux que Martinez n'était plus en vie. Votre réaction? Mais écoutez, je suis juste abattu, attristé. Je suis resté 3 jours sans bouger de ma chair, j'ai pas dormi. Parce que je savais qu'il était mort dès qu'on a annoncé qu'il était mort, qu'il était enlevé. J'ai vu les réactions autour de moi des gens qui faisaient croire qu'il s'était enlevé ou qu'on l'interrogeait et qu'on allait le libérer. J'ai dit non, vous mentez parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Au bout de 48 heures, si on n'a pas retrouvé quelqu'un, ça veut dire que la personne est morte. Donc ça, je le savais déjà. Mais la plus grande des inquiétudes, cher ami, c'est que
on se demande où on est au Cameroun. Est-ce qu'on est dans le Chili de Pinochet? C'est en Chili qu'on voit ce genre de choses, où on faisait enlever des gens, des enfants disparaissaient, et même souvent on ne retrouvait pas les corps. Donc, est-ce qu'on est déjà à ce niveau-là? Je crains fort que oui, parce que c'est devenu le quotidien des Camerounais, les enlèvements, les séquestrations, les meurtres. Or, alors que l'État est censé nous protéger, on a l'impression que l'État n'a plus les moyens de nous protéger, qu'il y a une mafia qui s'est mise en place et qui règle des comptes aux uns aux autres. Et on peut se poser la question, à qui le tour? Parce que cette histoire-là, ce n'est pas seulement Martinez Zogo qui est concerné, c'est chacun d'entre nous, c'est chaque intellectuel, chaque politique même, chaque journaliste, chaque personnalité qui est en place au Cameroun peut se retrouver dans cette situation du jour au lendemain parce que quelque chose n'a pas plu à X, Y ou Z qu'il aurait peut-être dit, qu'il aurait peut-être fait, ou alors que la justice devrait, même si quelqu'un vous fait chanter, aller porter plainte. On n'a pas besoin d'assassiner des gens d'aussi horrible façon, en le dénudant, en le frappant, en le tuant comme des sauvages. Je veux dire, il faut que ça s'arrête là. Il faut que le peuple camerounais dise stop à ça. C'est pas possible de continuer. Tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Il n'y a pas quelqu'un qui ne le soit pas. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas peur de toucher à un Martinez Zogo, ça veut dire qu'ils n'auront peur de toucher à personne entre nous. Voilà. Calixte Beyala, Martinez Zogo, froidement abattu, jeté dans la broussaille tel un chien. Nous savons quelles étaient les prises de position de Martinez Zogo depuis de longs mois. Est-ce que c'est un message fort que ces commanditaires sont en train de lancer? Ah ben certainement. Moi, je sais depuis des semaines, même avant la mort de Martinez Zogo, qu'ils ont dit qu'ils allaient tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. J'ai reçu ce message par moult voix différentes depuis ma résidence parisienne. Madame Beyala, sachez qu'ils disent que quiconque va se mettre sur leur chemin, ils vont l'assassiner. Qui vont nous donner trois possibilités. Soit l'assassinat, soit la corruption, soit l'emprisonnement. Donc, je suis au courant. Donc, ce n'est pas seulement Martinez Zogo qui est menacé, c'est chacun d'entre nous. La liberté d'expression dont il parle n'existe que dans les têtes de certains, ce n'est pas réel. Nous sommes en train d'entrer dans une dictature d'une violence absolue, parce que quel que soit ce qu'il ait pu faire, quelles que soient les dénonciations, si elles avaient été calomnieuses, ils n'ont qu'à aller porter plainte. Et je sais qu'en matière de diffamation, la justice camerounaise est très très ferme là-dessus, condamne très fortement. Donc au lieu d'assassiner des gens comme des chiens, mais je pense que là, c'est peut-être le mort de trop. Calixte Beyala. Oui. Info-TV vous dit merci. C'est moi qui pleure avec vous. Bonne journée. Merci beaucoup, Calixte Beyala, qui intervenait donc à partir de Paris. Calixte Beyala, on ne le dira jamais assez, c'est une intellectuelle de haut vol, écrivaine d'envergure internationale. Bon retour donc sur ce plateau. Nous allons d'abord lire le communiqué du gouvernement signé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, il y a de cela 2 jours avant que nous nous découvrions le corps de Martinez. Communiqué donc du gouvernement, le public a été informé de la disparition depuis quelques jours de M. Zogo Martinez, chef de chaîne de la radio urbaine dénommée Amplitude FM et animateur de l'émission quotidienne Embouteillage bien connu. Les informations actuellement disponibles font état de ce que l'intéressé n'est présent ni à son domicile ni à son lieu de service. Le gouvernement suit cette situation avec tout l'intérêt qu'elle mérite. À cet égard, des instructions ont été données afin que toute la lumière soit faite sur la disparition jusqu'à date de M. Zogo Martinez. Au demeurant, c'est le lieu de redire que le gouvernement a toujours eu à cœur de garantir le libre exercice de la profession de journaliste dans le cadre et le respect des lois et règlements en vigueur, de l'éthique et de la déontologie qui régissent cette profession. Et dans cette perspective,
perspective, le gouvernement réaffirme que tout est et sera toujours mis en œuvre pour préserver la liberté de la presse dans notre pays. En même temps qu'il en appelle au sens de responsabilité et au professionnalisme des journalistes qu'exige l'exercice de leur noble métier. C'est signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Je repasse la parole à Charlie Kenyé. Charlie Kenyé, moi j'ai lu ce communiqué lorsqu'il est sorti. J'ai retenu deux choses. Le gouvernement est au courant que Martinez a été enlevé. Entre-temps, je ne sais pas si le gouvernement a eu à poser des actions concrètes pour retrouver Martinez. Deuxième chose, je retiens que le ministre de la Communication attire l'attention des journalistes à respecter l'éthique et la déontologie, à rester professionnel. Le ministre voudrait nous faire comprendre en filigrane que Martinez avait été enlevé parce qu'il ne respectait pas l'éthique et la déontologie. Bon, là, je ne saurais dire si c'est pour cette raison. Mais pourquoi le ministre le dit dans son communiqué? Ce qu'il fait remarquer à l'intérieur, c'est que même si celui-ci ne respectait pas la déontologie, je crois qu'il y a des canaux. Nous sommes dans un État républicain, il existe des canaux. Comme le disait Calixte Beyala. Exactement, il existe des canaux. Je peux vous diffamer, c'est possible, je peux vous diffamer, mais il existe des canaux par lesquels vous pouvez demander justice. Ce n'est pas à vous de vous rendre justice si véritablement nous sommes dans la logique d'un État républicain. Donc, ce que moi, personnellement, je voulais faire savoir, c'est que nous sommes là dans un cas qui, en réalité, au-delà d'interpeller l'État, pour le peu de crédibilité que nous avons encore à cet État, de véritablement faire la lumière. Voilà pourquoi, dans mes propos préliminaires, j'ai commencé par d'abord questionner la démarche scientifique qui n'enlève à rien les faits qui sont là. C'est-à-dire qu'on peut constater quelque chose, mais il y a un ensemble de textes juridiques qui arrivent à ce que nous ayons nous posions ou alors nous confirmons la chose. Donc, c'était ça mes propos préliminaires. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que aujourd'hui, il est véritablement triste de voir qu'à travers même cette situation, au-delà même de ce que le ministre de la Communication a dit, qu'est-ce que la coopération en elle-même pense de cette histoire? Puisqu'au sein de la coopération, on comprend très bien qu'il y a des distances. Il n'y a véritablement pas de solidarité. Je suivais encore hier ou avant-hier où un certain nombre de confrères faisaient savoir qu'en réalité, il était quelque part dans la ville en train de manger de la cellule. Soit du côté de Kolanga, j'ai entendu. Là, oui, je crois que c'était en train de manger de la viande de brousse des cellules. Et c'est un confrère qui le fait savoir. Donc, vous comprenez que même au niveau de la coopération, il n'y a pas de solidarité. On le disait tantôt en off, si cela aurait été, ce serait passé dans le milieu, par exemple, des motos-taximans, qu'on aime souvent prendre comme étant les derniers dans la classification sociale. Mais je peux vous rassurer que à l'instant T, la mobilisation qui se serait faite autour, les autorités obligatoirement seraient obligées de communiquer dessus de nature à apaiser les esprits. Donc aujourd'hui, si même au sein de la coopération, il n'y a pas une certaine solidarité de nature à véritablement mettre une certaine pression sur l'État pour que véritablement la lumière soit faite sur cette affaire, je crois que ça pose problème. Merci beaucoup, Charlie. Lisons les nombreux messages encore. Hein. Bonjour, monsieur Aïssi, parfait. Et à votre auguste plateau, très triste la disparition de Martinez. Je résume tout simplement qu'au Cameroun, la libre expression n'existe pas. Sans vous mentir, j'ai une phobie à ne point comparer, même pendant que vous vous faites parvenir mon point de vue. Un mot à notre frère, le géostratège. Il y a des circonstances dans la vie où ce qui n'est pas la règle de ce qui doit être. C'est Jean-Martial Obama depuis le quartier Nkwaban. Autre message ce dimanche. Bonjour Perfecto. La mort de Martinez doit être revendiquée par le colloque des journalistes du Cameroun. Faire dans la mesure du possible un jour sans intervention dans les antennes de radio et télé afin que les coupables soient mis aux arrêts. Notre gouvernement en est capable de les dénicher. C'est Christophe depuis Douala. Autre message. Bonjour, parfait. Vous voudrez bien m'excuser, tant il est vrai que ce que je vais dire peut s'interpréter différemment. En réalité, on ne pleure pas les héros, mais les lâches. Un héros, c'est celui-là qui a décidé de se battre pour les autres. Le cas Jésus-Christ est un exemple. Ainsi devons-nous le savoir. Ce dont l'Afrique a le plus besoin aujourd'hui, ce sont des hommes prêts pour le sacrifice. Autre message ce dimanche.
Quelqu'un nous dit, je suis en train de suivre l'émission, c'est en quoi depuis Onkozoa, et il m'envoie justement ces images tristes qui font maintenant le tour du monde, hein. Les images montrant justement le corps. Bonjour, très cher parfait, recevez toute ma reconnaissance, car vous êtes l'un des seuls médias, sinon le seul à faire une édition spéciale sur la mort atroce de Martinez. Qu'on l'aime ou pas, il appartient à toute personne doutée d'une petite humanité de se questionner. Personnellement, je suis sans voix, car les plus grandes douleurs sont muettes. Pour ne pas parodier un contemporain, je dirais avec lui que la mort est une victoire, et quand on a bien vécu, le cercueil est un char de triomphe. C'est vrai. La mort est une victoire, et quand on a bien vécu, le cercueil est un char de triomphe. Je m'associe pleinement à ce chagrin et sincères condoléances à sa famille personnelle et professionnelle. Célestin Megueux, j'ai pour patronyme Sidi, bonne émission. Autre message ce matin. Quelqu'un me dit ici que les Manguissa prennent leurs responsabilités. Une pièce de 5 francs, un bic rouge, une enveloppe et une lame. Que le village gère ça, si on ne peut pas gérer ça à la justice. Le monsieur demande que nous puissions recourir à ce que Blériot disait déjà en début de ce programme, hein. Et perfecto, où est-ce que vous voulez que les Camerounais aillent vivre? Monseigneur Bala, l'abbé Mbassi, Martinez Zogo, je suis plus mon grand frère Chantal, de se calmer, de ne pas suivre ces griots qui ne font que leur sale boulot. C'est le moment de dire aux électeurs d'utiliser le bulletin de vote, et c'est signé Sylvain Dunkonsamba. On va lire 2 ou 3 dernières. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, libre expression. Belle intervention de monsieur Chantal Roger Tuleux. C'est John des Liguesono qui envoie le message. Bonjour, parfait à ici. J'ai froid au dos, j'ai des palpitations, j'ai de la chair de poule quand j'entends la mort de mon oncle Martinez Zogo, et un monsieur sur le plateau a le courage de nous inventer n'importe quoi. J'ai souvent l'impression que le Cameroun est une autre planète, comme les jeunes disent souvent. Bonjour le plateau, le géostratège sur le plateau est vraiment un homme qui... Bon, je ne vais pas lire la suite, hein. Autre message, bonjour perfecto, c'est triste, ce pays tue les jeunes. Devant une gendarmerie, on enlève quelqu'un malgré son appel à l'aide. Y a-t-il encore un dirigeant dans ce pays? Chassez Charlie Kegne de cette émission, André Salomon Baïki. Non, on ne chassera personne. Charlie Kegne, c'est mon ami. On va continuer calmement cette émission, cette édition spéciale. Et je repasse la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, je voudrais que nous puissions encore parler de la presse. Qu'est-ce qui ne va plus finalement au sein de la presse? Il y a quelqu'un qui vient justement d'envoyer un message tout à l'heure en disant que je suis l'un des rares ce matin qui s'arrête de manière majeure sur cette disparition brutale de Martinez Zogo. Pourquoi une bonne partie de la presse veut garder le silence? Non, pas une bonne partie de la presse veut garder le silence. Beaucoup de médias ont été caporalisés. Sont la propriété des pontes du régime. Beaucoup de médias sont financés par des mains obscures. Du coup, ils attendent qu'on leur donne l'autorisation d'aller dans un sens ou dans l'autre. Les journalistes au Cameroun, les communicateurs ont été vassalisés. Et au-delà de la vassalisation dont ils sont les victimes, il y a l'auto-vassalisation, lorsqu'on se vend soi-même. Ils se sont vendus. Et tant qu'ils n'ont pas encore reçu la commande de leur maître, ils ne peuvent pas prendre position. Je rends hommage au jeune frère Kegne qui a compris qu'il fallait avoir un œil grave pendant cette émission, parce qu'il n'est pas question que nous permettions aux commanditaires de croire que nous sommes venus blaguer. Nous ne sommes pas venus blaguer. Ils nous ont envoyé un message et nous devons leur dire que nous avons bien saisi le message. On a rempli les marchands. Vous demandez la situation des journalistes. Oui.
je vous utilise cette expression, on a rempli les marchands dans le temple. Le temple, c'est la grande profession. Mais on a pris les marchands, on a mis dans le temple en grand nombre. On a privé les vrais serviteurs de l'Éternel des moyens. On a donné les moyens aux marchands. Les marchands sont là pour vendre. Ils vendent et tout est à vendre. Au point où nous en sommes arrivés, il est question de savoir s'il y a deux camps au sein des journalistes. Le camp de ceux qui pensent que la profession a une certaine dignité. Les reproches qu'on aurait pu faire à Martinez n'ont plus aucune valeur. Tout à fait. Dès lors que quelques-uns ont pris sur eux de lui ôter la vie. Le mal suprême a été commis. Est-ce qu'on met les morts au tribunal? C'est fini. Lui n'a plus rien à dire pour se défendre. Non. On l'a assassiné lâchement, on l'a jeté en brousse. Et ceux qui l'ont assassiné, ils se la coulent douce. S'ils pouvaient être devant nous, ceux qui l'ont assassiné, on leur demanderait à eux de nous dire si le mal que Martinez leur a fait méritait donc qu'ils le traitent de la sorte. Et si eux, s'ils seraient dans le milieu de la presse ou autre, n'auraient jamais commis d'écart. Permettez-moi de revenir sur le communiqué du ministre. Allez-y. La chute de ce communiqué me pose problème. À quel niveau? Lorsque le but du communiqué, c'est de parler de la disparition de Martinez Zogo. Et dans la chute, on interpelle les professionnels au respect de l'éthique et de la déontologie. Vous avez posé cette question de manière sibylline. Est-ce à dire que si vous ne respectez pas l'éthique et la déontologie, on va vous rapter, on va vous amener en brousse et on va vous assassiner? C'est cette épée de Damoclès qui devra désormais peser sur la tête de tous les journalistes. Mais les canons ont été définis. Chantal Roger Tulé vous a fait remarquer qu'il faut avoir les pairs, P-A-I-R-S, de la profession. Ces pairs doivent être des modèles. Et bien évidemment, il n'a pas manqué de faire le distinguo entre ceux qui servent l'ordre établi et nous autres qui sommes dans des professions beaucoup plus libérales. Il y a un ordre établi lorsque vous êtes dans un média d'État. Il y a d'autres exigences. Ces pairs-là qui doivent nous encadrer dans le cadre de la liberté de la presse. Mais attendez, vous savez, les journalistes ont laissé faire des choses. Tout aujourd'hui est diffamation. On ne peut plus dire à un journaliste ce qu'il peut dire. Parce que dès que vous avez fait une analyse sur un fait, le plaignant peut aller tordre ce fait-là devant les juridictions civiles et le requalifier. On ne juge pas les journalistes devant ce genre de juridiction parce que il appartient à leur père d'apprécier si ce qui est dit ou fait ou énoncé relèverait de la diffamation et à quel degré cela pourrait. La loi civile, si elle est appliquée à une profession comme celle-ci, c'est du musellement. Il n'y a pas que ça. Lorsqu'on vous avait signé la loi sur le terrorisme, vous avez laissé passer. Vous croyez qu'on interdisait juste les marches de 2 ou 3 personnes, mais on préparait une loi qui allait museler tout le monde. Aujourd'hui, nous y sommes, nous y voilà. Personne n'a plus le droit de parler. Si nous continuons de faire ce que nous faisons là, au sortir d'ici, chacun est en train de se demander, quand je vais démarrer mon véhicule, est-ce qu'il n'y aura pas un Prado noir qui va poursuivre mon véhicule jusque devant une gendarmerie? Il ne faut même plus aller devant les gendarmeries, puisque si vous allez devant la gendarmerie et que vous avez le malheur qu'il y ait un portail là-bas, même s'il n'y a pas de portail, la porte sera fermée. Est-ce qu'on a déjà commencé à interroger ces gendarmes qui étaient de faction au moment où quelqu'un criait? Qu'est-ce qui a été fait depuis ce lieu-là? On peut retracer, on a les moyens de retracer l'itinéraire que le véhicule qui a emporté Martinez Zogo a pris jusqu'au lieu où on l'a assassiné. Mais vous voyez, est-ce que la mort aussi doit devenir banale à ce point-là? Parce qu'on veut de l'argent, parce que quelques-uns doivent protéger leur positionnement. La mort d'un individu peut devenir banale à ce point. Je veux faire une prédiction pour chuter par rapport à ma prise de parole. Je veux annoncer à ceux qui ont le bonheur aujourd'hui de se réjouir de la mort de Martinez Zogo, pour une raison ou pour une autre.
que la nature sait elle-même régler ses comptes. Lorsqu'on avait tué des prêtres en Balmayo, j'étais jeune homme, le pape de l'époque avait demandé qu'on relâchât les auteurs du crime. Mais pour ceux qui ont vécu dans la ville de Balmayo, ils ont vu quel a été le sort, la fin de tous ceux qui avaient participé ou commandité la mort de ces prêtres. Aujourd'hui est un jour triste qui se lève pour la famille professionnelle et nucléaire de Martinez Zogo, mais il est annonciateur des jours très tristes, pour ceux qui ont commandité la mort de Martinez Zogo. Banalement triste pour ces sbires de bas étage qui ont assassiné un individu qui ne leur a rien fait à eux. Mais parce qu'ils sont des assassins professionnels, ils l'ont assassiné. Mais pour les commanditaires, il se lève pour vous un jour très triste. Le soleil ne se couchera pas impunément sur la mort de Martinez Zogo. Merci Pierre Blériot-Niamec. Chantal Roger Tulle. Les informations que vous et moi avons eues font état de ce que Martinez Zogo, étant poursuivi par ce fameux Prado, est allé au niveau de la gendarmerie, a même bousculé le portail de cette gendarmerie avec son véhicule. Naturellement, le portail ne s'est pas ouvert. Martinez est sorti. Entre-temps, ce fameux Prado avait déjà botté son véhicule par derrière. On a vu la vitre de arrière qui est cassée. Martinez est sorti, a commencé à crier au secours. Ils veulent m'assassiner. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Devant une gendarmerie. Chantal Roger Tulle. Jusque-là, Martinez n'a eu aucun secours. Ce que Blériot appelle ses sbires. L'ont attrapé, l'ont amené et l'ont liquidé. S'ils veulent savoir qui a tué Martinez Zogo, d'ailleurs ils le savent déjà. Cela est facile. Au Cameroun, les choses sont assez claires. Les tâches sont reparties. On a ici le secrétaire général de la présidence de la République, quel qu'il soit, hein, tous les secrétaires généraux, coordinateur des services de renseignement. C'est le rôle du secrétaire général de la présidence de la République. Coordinateur de tous les services de renseignement du Cameroun. Par chance, c'est une façon de parler, la gendarmerie est des services qui rendent compte au secrétaire général de la présidence. J'ai dit quel qu'il soit, celui présent ou les autres. Donc ces gendarmes, cette gendarmerie, y avait-il des gens à l'intérieur? Pourquoi n'a-t-on pas ouvert à quelqu'un en détresse qui a crié « Ils veulent me tuer, ils veulent m'assassiner » qui a cogné le portail avec son véhicule. Il me semble pour quelques-uns qui sont des spécialistes de droit que ça s'appelle en assistance à personne en danger de mort et que c'est tout aussi légalement punissable. C'est des gens... ça, je te coupe pas, c'est une chaîne de complicité. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, je le dis en toute sincérité, on ne peut pas ôter la vie à un noble citoyen sans qu'il y ait des complicités. Il y a une chaîne de complicité. Continuez. Donc, que ce soit devant une gendarmerie à laquelle il croyait naïvement, à laquelle nous croyons, vous et moi, comme un objet, comme un endroit de refuge. Voyez-vous, la bouche ne dit que l'abondance du cœur, j'ai dit comme un objet. Est devenu quelque chose d'essentiellement interrogateur. Où peut-on aller quand on est en insécurité désormais au Cameroun? Sans doute plus à la gendarmerie. Pourquoi un tel corps existe-t-il? Pourquoi engloutit-il tous ces budgets? De ce corps, nous attendons donc des explications froides, concrètes. Et là, je vous pose une autre préoccupation, Chantal. Oui. Je voudrais que nous restions dans l'enquête, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a l'enquête policière, mais il y a aussi l'enquête journalistique. Bien sûr. Alors, restons au niveau de l'enquête policière.
avec tout ce que l'on énumère, avec les traces au niveau du véhicule de Martinez, avec la ses peinture, habits, ses peintures, on peut prendre la peinture de l'autre voiture. Au niveau justement de l'enquête, au niveau des services de police, de gendarmerie, de renseignement, de tout ce que vous imaginez au Cameroun, il est vraiment compliqué d'établir avec clarté ceux qui ont tué Martinez ou qui ont commandité le meurtre de Martinez? Non, justement. Il y a le fait, la cause du fait et la conséquence. C'est les 3 questions. Vous répondez. Qui avait intérêt? Pourquoi? Ça s'est passé où? On sait. C'est tout à fait évident. Vous répondez à ces 3 questions, vous êtes dans le fait. Et pas besoin d'être Jésus-Christ ou de lire dans une boule de cristal pour savoir qui est derrière et qui l'a fait. Voyez-vous, je rentre sur quelque chose et ça rejoint votre première question de fondamentale. Y a-t-il toujours un tocsin au centre du village? Il faut demander au président Biya que nous avons élu, qui doit nous rendre des comptes. Parce que nous l'avons élu. S'il tient toujours ce pays, s'il est toujours le président du Cameroun, parce que quelques-uns, dont moi, commencent à en douter. Cela fait 3 ans. Oui. Au moment où il était question de m'arrêter et de m'enfermer pour rien, au moment où il y a eu 2 mandats contre moi, que le président de la République a écrit au ministre de la Justice pour demander l'arrêt des procédures et l'ouverture d'une enquête. Madame Zang a jugé Monsieur Tuile. Oui, il était là-bas. Non, ses avocats étaient là. Non. Pourquoi dit-elle qu'il était là? Qui a signé ça? Qui a mis 2 ans pour, au lieu de 6 mois de diffamation, 5 ans de sursis? Comment quelqu'un peut-il passer 5 ans journaliste à ne pas parler? C'est donc que la chaîne, pour vous faire taire, est longue, qu'elle est pleine de complicité. S'il est intervenu il y a 3 ans, j'enjoins à ces messieurs que nous avons élus de remettre de l'ordre au Cameroun. Nous ressemblons à un pays où nous sommes pris en otage par un groupe de personnes, tiens, je vous rejoins, qui envoient un message. Nous sommes aux affaires, nous tenons le Cameroun. Taisez-vous, sinon vous finirez comme ça. Il s'agit de ça désormais. Il est donc question pour M. Biya de nous dire que ce pays, c'est lui qui le gouverne toujours. Pourquoi j'en parle? Vous ne pouvez pas dire que pour avoir le permis au Cameroun désormais, il faut payer 250 000. C'est qui le chauffeur? C'est le monsieur qui vient d'une famille qui n'a pas été à l'école. C'est le monsieur qui est le souffre-fifre de la société, le souffre-douleur de toutes les familles, à qui on a pu acheter une petite voiture, ou même pas, qui peut, parce qu'un voisin a un OPEP, se battre là-dedans, comme on dit au quartier. Eh bien, si tu n'as pas le permis, si tu travailles à aller acheter les vivres à ça, tiens, c'est le village de Martinez-Zogo, eh bien, la police te raquette à tout bout de champ. Tu laisses 1000 francs partout et tu ne travailles plus et tu ne donnes pas la recette à ton patron. D'abord, il faut avoir les 250 000 pour faire le permis. Vous allez chuter. Je suis au courant que le carburant augmente de 210 francs. Il me semble que c'est la semaine prochaine. Je peux me tromper. Ils écriront pour démentir, encore que dans démenti, il y a menti. Je suis au courant que toutes les mesures qui ont été prises sont faites exprès pour asphyxier des gens. Et vous parliez tout à l'heure, c'est Ignome qui en parlait, de cette loi scélérate à laquelle il faut ajouter les autres. Comme ils ont, pour blanchir les fonds de ces vols. Parce que je n'aime pas les gens. Aujourd'hui, il y a une sorte de discours qui fleurit dans les médias. Le voleur présumé. Non, le voleur. On a dit, il y a 42 millions pour construire Olembe. Il n'y a plus les 42 milliards et il n'y a pas Olembe. C'est donc l'argent a été volé. Il s'agit donc de banditisme. C'est tout. Maintenant, je chute. Vous avez dit que je chute. Et j'en venais. La chose sensible. Oui. Parfait. Importante. Faites une délégation. Contestez les décisions qui se passent à l'Assemblée nationale. Vous en avez le droit. En tant que corporation des journalistes.
Chaque fois qu'il y a un problème chez les motomanes, chez les taximans du ministère des Transports, les motomanes se mobilisent. Ils n'ont pas lu les mêmes livres que vous. Tout à fait. On ne peut pas dire que marché est un problème. Vous avez vu, je vous ai dit, allez chuter par là. Martinez est mort. Levez-vous, partez de votre studio avec une pancarte. On vous arrête en chemin pour terrorisme. C'est la loi qu'ils ont votée là. C'est cette loi-là qu'ils ont votée. C'est-à-dire, Parfait a un deuil. Je viens dire pourquoi Parfait, son parent est mort au CHU, avec une pancarte, arrêtez de massacrer les familles de Parfait, je me fais arrêter. Bien sûr. Vous n'avez même pas le droit de vous asseoir là en haut. Et vous êtes traité comme terroriste. Terroriste. C'est 25. Non, c'est la peine capitale. C'est la peine capitale. La peine capitale. Asseyez-vous là, au goudron, posez les mains sur la tête pour manifester votre mécontentement. On vous arrête. C'est donc désormais un goulag. Ce n'est plus un pays. Et j'interpelle solennellement le chef de l'État. Qu'il nous montre qu'il est toujours le président. Très bien. Antoine Awana, je vous suggère de répondre clairement à la question, même si certains, d'une manière ou d'une autre, ont même déjà répondu à cette question centrale qui nous amène à discuter ce matin. Le journaliste Martinez Zogo assassiné, c'est qui le prochain? Ben, le prochain, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Oui. Le message est clair. Il ne faut pas spéculer là-dessus. C'est vous, c'est moi, c'est Tchele, c'est Charlie. c'est Charlie, c'est Blériot et les autres. Leur message est clair. Ouais, c'est pour cela que je vous ai dit, le Cameroun bascule progressivement, doucement, lentement et sûrement vers l'État terroriste. Ce sont des méthodes du terrorisme d'État. Parfait. Allons-y. Essayez un peu de comptabiliser les assassinats politiques, les exécutions extrajudiciaires, l'embastillement de la presse, l'assassinat des journalistes. Je prends des exemples concrets, 3 ou 4. On assassine la Bembassi. Silence total. Je dis bien les assassinats, je ne parle pas de meurtre. Parce qu'il y a une distinction nette entre un assassinat et un meurtre. Parce que l'assassinat, c'est une chaîne de complicité. Et ça se prépare à l'avance. On prépare un assassinat. C'est pour ça que je vous ai dit, l'État sait qui a commandité cette histoire-là. La chaîne est bien établie, longtemps à l'avance. On fait des plans et on choisit donc des commandos, je dis bien des commandos, qui vont perpétrer l'assassinat. Qu'on paye. C'est pas... mais oui, c'est de l'argent. Parce que là, nous allons... C'est à peu près comme Al Capone, à Sicile. C'est à peu près comme en Colombie avec Pablo Escobar. C'est à peu près ce qui se passe en Argentine, au Chili, au Mexique, au Pakistan, en Afghanistan, au Nigeria, au Yémen. Et maintenant, c'est le Cameroun. Et notre position par rapport aux assassinats des journalistes, nous occupons maintenant la 130e position. Oui. Non, avant. Voilà, avant. Parce qu'on va aller voir les statistiques de Reporters sans frontières ou de la Fédération internationale des journalistes. Les statistiques sont claires. C'est effroyable. Ça fait peur. Monsieur Parfait ici. Le terrorisme d'État, premier élément, le terrorisme d'État, leur premier élément, c'est quoi? C'est la peur. Ils vous font peur. Parce que là où c'est là, monsieur ici, vous croyez que si nous n'avons pas le courage, on peut encore avoir la possibilité de venir parler, pleurer. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas. Nous sommes en train de pleurer notre confrère, notre petit frère, notre cousin, notre ami, qui a été... Et je vais vous faire une petite révélation avec une petite analyse simple sur les faits. Une Prado noire poursuit la voiture de Martinez Zogo. Et Martinez est au volant. Il fuit. Il voit un poste de gendarmerie. Il veut défoncer même le portail pour entrer. La voiture vient, coince. Il se met à crier. Au secours, ils vont m'assassiner. Silence radieux. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, ils prennent Martinez Zogo. Vous croyez qu'on a allé l'assassinat à soi? C'est des histoires à dormir debout. Martinez a été amené à une autre destination. Ils ont fini le sale boulot. Ils sont allés jeter le corps à soi. C'est pas à soi. Si vous voulez, si maintenant, pour revenir à votre enquête scientifique,
amenons donc les scientifiques, nous allons prélever. Même si le corps est en décomposition très avancée, il y a l'ADN. Bien sûr, bien sûr. On va prélever l'ADN, Même si on la loi fait saura. Et je vais vous dire une chose, moi je maîtrise des techniques et des pratiques des armes. Moi que je n'ai jamais tiré, je n'ai jamais tué, je ne le ferai jamais. Mais j'ai fait des hautes études sur ça. Quand vous touchez l'arme, la trace reste au niveau des empreintes. On identifie. Vous comprenez? Mais les pas, quand la police scientifique arrive là-bas, on prélève les pas, on saura que c'est Niemek, c'est Parfait, ou c'est Tule, ou c'est Havana. Vous avez compris? Tous ces mécanismes sont là. Mais ce n'est pas là-bas qu'on l'a exécuté. Il a été exécuté ailleurs et on a allé jeter le corps pour faire la diversion. Regardez Monseigneur Bala. On a dit qu'il était dans l'eau. Dans la Sanaga, là, on fouille, on ne voit même pas où l'évêque est encore dans l'eau. Le maître Ngongo, tout. Comment ils l'ont assassiné? Yves Plumet. Monseigneur Yves Plumet à Garoua. Le père Veng. Père Veng. Chez lui, là, dans les béatitudes en Colbison. Comment ils l'ont assassiné? Mais la liste est longue, hein? La liste est longue. Votre police scientifique était où? Moi, je sais. Qui travaille même dans la police scientifique? Waziri. Faut pas faire la diversion. C'est des complicités. C'est pour ça que je veux dire, quand il s'agit d'un assassinat, il y a une échelle de complicité. Et chacun joue son rôle. C'est pas le meurtre. Le meurtre, c'est que Parfait m'a refusé une bière, je suis mécontent, ou bien il m'a arraché une petite. Allez, la bagarre commence, et puis un coup de poing, Même et il tombe là. Et meurt. Mais pour l'assassiner, c'est autre chose. Merci. C'est Pour une l'afficher. complicité qui est bien établie. On planifie Donc, l'assassinat. alors, je reviens, je vais chuter sur le communiqué du ministre Minicom. de la Communication. Ça, c'est un démenti officiel, tout simplement. Ça n'a rien à y voir avec l'objet et la cause. Ce communiqué-là, ça ne dit absolument rien. Absolument rien, j'ai dit ça au ministre. C'est juste un démenti officiel. Ça ne nous dit rien. Qu'est-ce que le ministre a dit là-bas? Que Martinez aura mort parce qu'il n'a pas respecté les règles de la déontologie professionnelle des journalistes? Alors, est-ce que ceux qui l'ont assassiné ont le droit de se rendre justice et de ôter la vie à un paisible citoyen? Voilà la question sociologique. Merci beaucoup, Antoine Awana. On va lire encore des messages. Je vous assure, nous sommes saturés des messages de téléspectateurs qui sont tous dans les mois. Sur la question de la responsabilité de la presse, tout au moins, la synergie et la corporation de ce corps de métier, le très grand frère et ami Blériot est très cohérent. Certains se plient à ce que vous appelez la ligne éditoriale, qui est même à l'origine aujourd'hui du véritable problème et causant ce manque de l'amour de sa profession. Car au prix d'une promotion et des billets de banque, on se retrouve en train de jeter les pots de banane à son confrère, qui surtout n'a pas sa langue dans la poche de quelqu'un, mais plutôt au service de l'information pour éclairer l'opinion publique. C'est regrettable. Un seul souhait, que lumière soit faite sur cet assassinat de trop. Martinez n'est-il pas un soldat mort dans l'exercice de ses fonctions? Vraiment, nous attendons bonne suite des missions. Autre message encore ce jour. Quelqu'un nous dit ici, point de doute, c'est bien le corps de Martinez Zogo, confirmation par la famille via le docteur Enke Fridolin. Est-ce que nous parlons d'abord leur conditionnel? Et si vous étiez sur une fausse piste, car les uns et les autres souhaitent un soulèvement populaire au Cameroun, utilisent ce grand dénonciateur et lanceur d'alerte afin de créer l'émotion dans l'opinion publique. Un État a les moyens plus discrets d'éliminer les nuisances. C'est pas ce qu'il veut dire, hein? Autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur. C'est magnifique votre talent de toujours avoir sur votre plateau des vrais patriotes. Ce pays est au bord de la dérive. Et bientôt, le peuple va se lever. Mais dites-leur de ne pas toucher à Parfait, ni à mon Blériot. Je dis bien qu'on ne touche pas à mon frère Niemek. N'importe quoi. Ce pseudo-pays, c'est Martin de Mendon. Autre message ce jour. Salut Parfait, l'autre chaîne n'en parle pas. Suivez mon regard. Je refuse de suivre mon regard. Je ne sais pas de quelle chaîne vous parlez. Moi je suis Parfait. Pour ne pas t'interrompre, moi je suis. L'autre chaîne est celle qui t'a mis toi-même sur une ligne de mire.
Incroyable, tu le. Nous allons lire d'autres messages. Je ne sais pas pourquoi il y a suffisamment d'écho. D'accord. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi et tout ton panel. Vraiment, c'est terrible dans ce pays. Par curiosité, je suis tombé tout à l'heure sur un vendu qui essaie d'expliquer au panel que le MINCOM était dans son droit et qu'il n'existe aucune rubrique journalistique appelée dénonciation et que tous les journalistes de Yaoundé font dans le sensationnel, pas comme Douala. Lui, il nous parle plutôt de l'enquête journalistique et autres. Ce monsieur est vraiment terrible. Éclairez-moi sur ça, puisqu'il pense qu'il connaît beaucoup, car vous êtes des modèles. Et il y a toi, Tule et les autres, c'est Oriol Tchoumi sur STV. Bon, peut-être qu'il veut s'attaquer à notre émission, l'émission Libre Expression, et qu'il n'existe aucune rubrique en journal qu'on appelle dénonciation. Moi, je prends d'abord un auditeur qui est plus important. C'est le grand frère François Mborquet. François Mborquet, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à tout ton panel et à tes téléspectateurs. François Mborquet, Martinez Zogo est mort. Vous l'avez connu, c'était votre frère et confrère. Pour beaucoup, il s'agit d'un assassinat. Au regard des faits, enlèvement, puis maintenant le corps retrouvé mort. Certains estiment également, François Mborquet, que c'est un signal fort que ces commanditaires envoient à l'endroit de certains autres journalistes, ce qui ferait justement dans des dénonciations. Oui, c'est grave ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Nous sommes à l'hôpital central ici, après avoir fait un tour à Ebogo, où on a retrouvé le corps ce matin, entièrement mutilé, avec des brûlures et toutes les traces de violence. Et le procureur d'Info est arrivé sur place avec les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers pour ramener le corps à l'hôpital central où ils sont en ce moment en train de procéder aux examens nécessaires, peut-être pour la déclaration du procureur que nous attendons ici. Mais c'est vraiment difficile, ici à l'hôpital central, que ce soit sur le parcours, les Camerounais sont étonnés que de tels actes se passent encore aujourd'hui. Il y a des gens spontanés ici à l'hôpital. Heureusement que les forces de sécurité ont été prévoyantes. On a mis un arsenal pour dissuader les populations, sinon on serait très, très envahi ici. Cela explique la douleur au-delà de la famille et que toutes les personnes censées être des hommes, des êtres vivants peuvent sentir après un acte si crapuleux. François Mborquet, si un journaliste décide de faire dans le journalisme d'investigation et rendre public justement ses enquêtes, mérite-t-il l'enlèvement puis l'assassinat? Dans le monde entier, les journalistes qui sont les plus tués relèvent de la spécialité d'investigation. C'est parce qu'effectivement, les gestionnaires n'aimeraient pas qu'on remette au grand jour leurs fautes, tous leurs défauts. Et donc, ils tiennent souvent pour dangereux ou danger ceux qui tentent de mettre au grand jour cela. Ce travail devenant donc aux journalistes d'investigation, ils sont souvent donc parfois mal compris, parfois bien compris par la population et très aimés. Mais ils sont souvent de courte durée parce que ils sont comme des gens qui viennent troubler la quiétude de ceux qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens en spoliant les caisses de l'État, en posant tous les mauvais actes contraires à la bonne marche de la société. Bon, malheureusement, dans des systèmes où on ne tolère pas ce genre de choses, où on lutte contre la dépravation, où on lutte contre la malgouvernance, on met quand même un point d'ordre pour protéger les journalistes d'investigation, connaissant leur fébrilité avec les hommes qui ont le pouvoir. Malheureusement, Martinez est parti, il faisait son travail. Martinez n'a jamais géré des lignes, quelles que soient, elle n'a jamais géré
un ministère, ni même une direction. Il était devant son micro, c'est là où on l'a connu, c'est là où il en est mort. Bon, je pense que au-delà de la douleur, l'avenir nous dira. François Mboké, dernière préoccupation. On sait justement que vous êtes bien pris du côté donc, de l'hôpital central pour les besoins de la cause. Dernière préoccupation, disais-je, doit-on continuer à parler ou alors la presse devrait se taire? Non, chacun a choisi son travail. Ceux qui l'ont assassiné ont choisi d'être assassins. Nous, on a choisi d'être journalistes. Et si chacun doit mourir en faisant son travail, c'est un honneur. Et si vous tombez devant votre micro, devant les téléspectateurs, c'est un honneur. Vous êtes mort pour ce que vous avez aimé, pour ce dont vous avez donné votre vie. Donc, je pense que ce qui arrive ne doit pas faire reculer les journalistes. Chacun a appris quelque chose qu'il doit faire. Chacun doit le faire avec toute son énergie, avec professionnalisme, avec prudence, mais dire que François Mboké, dans le comportement d'un journaliste. François Oui. Mboké. Je disais tantôt que oui, je vous suis. Vous m'entendez? Je voulais simplement vous dire que Info TV vous dit merci. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. C'était justement François Mboké, c'est l'un des leaders de la presse camerounaise ces 10 dernières années, directeur de publication bien connu avec son groupe Diapason. Je pense que c'est Antoine Awana qui avait la parole, vous chutez, et quelqu'un d'autre prendra également la parole. Oui, d'accord. J'étais en train de vous dire que ce genre d'assassinat, c'est prémédité, c'est préparé, et on choisit les auteurs qui vont qui vont exécuter ce crime-là. Donc, en fait, bon, Martinez est parti, ça nous fait très mal au cœur. Parce que d'abord, ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était notre frère, c'est un journaliste d'investigation. Il est mort dans l'exercice de son travail, de ses fonctions. Et ceux qui l'ont fait, ce crime crapuleux, ne doit pas rester impuni. Il faut une action, il faut une décision. Et je crois que la presse, dans son ensemble, il n'y a pas question de dire que c'est tel média, il était journaliste de la radio, machin. Vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Quand un des vôtres, parce que c'est Blériot et Charlie qui le disait tout à l'heure, là, si c'était un problème qui concernait les mototaximens, on n'en serait plus là. Et je crois que le gouvernement allait bouger. Alors, il faudrait qu'on observe une certaine léthargie de la part des journalistes. Il faut une action globale, une action commune qui tend vraiment à bouger et qu'on sache qui a tué Martinez et que cela réponde de leurs actes devant les juridictions. Je voudrais que nous puissions consacrer ces 20 dernières minutes qui nous restent d'abord à savoir si les journalistes doivent continuer à faire leur travail au Cameroun. 2, que devrait ou alors que doit faire la corporation en pareille circonstance. 2 axes de réflexion pour la fin de ce programme. Charlie insiste à coller d'abord un mot. Allons-y, Charlie. Le grand frère François Mboké. Il a dit quelque chose de pertinent. Il parlait justement de ces violences physiques et des actes de torture qui auraient eu sur le corps de Martinez Ogo. Cela traduit véritablement qu'il aurait été auditionné, c'est-à-dire qu'on l'aurait obligé à parler. Et c'est doublement grave parce que ça veut dire clairement qu'on n'est pas sûr qu'ils vont s'arrêter à sa propre personne. C'est-à-dire que l'information pour laquelle ils ont été envoyés, au-delà de l'acte qu'il fallait poser, peut-être l'information qu'il fallait avoir au niveau de sa personne, peut-être aurait diffusé à 1 ou 2 personnes. Donc, je crois que ce qu'il dit rassure et oblige même l'État pour un souci de transparence, de d'abord même sécuriser sa propre famille. Parce qu'il faille aujourd'hui que la famille de Martinez Ogo soit sécurisée. Et même son entourage proche. Parce que forcément, s'il aurait parlé ou s'il aurait dit que le document tel ou ce que
ce pourquoi les exécutants ont été envoyés se retrouvera entre les mains des X ou des Y, la personne également serait en danger. Donc vous comprenez l'urgence de véritablement faire la lumière sur cette affaire parce que indirectement derrière ce meurtre crapuleux, derrière ce crime odieux, il pourrait avoir une certaine continuité d'autres crimes dans ce sens. C'est la remarque que je voulais faire. Merci Charlie pour cette autre précision qui vaut la peine. Pierre Bleriot-Niamec, vous et moi devons nous continuer à parler. Première chose. Deuxième chose, que doit faire la presse face à ce genre de crime crapuleux? Parfait, ici, vous dites vous et moi, c'est pas parce que nous sommes assis là, mais c'est parce que nos noms ont très souvent été associés. Hein. Tout à fait. Oui, vous pouvez voir dans beaucoup de publications, Parfait ici, Pierre Bleriot-Niamec, Dieudonné Mvin. Moi, j'ai souvent lu des choses comme ça. Et quelqu'un vient de vous dire que dans une autre chaîne de télévision, on est en train de dire qu'il n'existe pas la rubrique dénonciation dans le journalisme. Et c'est nous qui avons justement une rubrique ici, à Info TV, baptisée la dénonciation. Vous voyez que les attaques continuent. Bon, donc, la question que vous avez posée, est-ce que vous et moi devons continuer à parler? Le duo Parfait ici va continuer de parler. Vous pouvez être rassuré. Vous n'avez pas peur aussi de finir comme Martinez? Oh non, vous savez, je vous ai souvent dit que j'étais poutinien. Je suis de Poutine. Et Poutine aime à dire cet adage russe. Ceux dont le destin est d'être noyé ne se pendent pas. Si je mourrais de pendaison, je ne peux pas être noyé non plus. Donc le genre de mort qui est le mien est déjà défini par celui qui m'a créé. Je mourrai d'une mort certaine. Mais de quel genre? Je ne m'en préoccupe pas. Pour parler, nous continuerons de parler. Nous continuerons de dénoncer. Ouais. Celui qui a dit que ça n'existait pas, nous n'allons pas lui faire injure. Mais voilà, ce genre de modèle, c'est donc des modèles qui prennent de l'argent à tout vent pour dire n'importe quoi. Ils prennent de l'argent ici et là et viennent défendre l'indéfendable. Nous allons continuer de parler. Je vous ai fait remarquer ici que la femme, l'épouse de Martinez, crie dans un audio. Je t'avais dit de laisser ces affaires-là. Tu as dit qu'ils peuvent me faire. Ils ne vont rien me faire. Ils ne vont rien me faire. Par contre, ça j'en appelle à la sagacité du grand frère Tulle, qui va dire à Martinez, fais attention à ce genre de documents. Effectivement, si nous allons continuer de parler, je vais dire que nous ne sommes commandés par personne. C'est vrai. Et nous le portons. J'apporte une petite précision. Oui, Chantal. Je lui dis, ce jour-là, il y a Paul Chouta, il y a Jean-Bruno Tagné. Nous sommes chez moi. Tibar. Et c'est la première arrestation. Je lui dis, après cette arrestation, il faut que tu saches comment gérer ce genre d'information. Tu ne peux pas la gérer seul. Oui, c'est ça. Il faut la distribuer à 4 personnes. Ces gens ne peuvent pas tuer 4 journalistes à la fois. D'essayer de prendre, parce que je lui en parle, parce que je sors moi-même de la même situation. Ouais. J'ai les documents de la CNPS. Par souci de végétariat, je les publie dans mon journal qui était hebdomadaire, mais j'en faisais 3 désormais éditions par semaine. Et ça vous repose la question fondamentale. Le rapport des forces. Il faut réfléchir sur celui qui est en face. Et pardon pour les phrases, les minutes que je te prends, Bleriot. Sur celui qui est en face. Comment, puisque mon but est de dénoncer ce qu'il fait, pour servir, comment l'affronter? Est-ce que je peux seul, tous les matins, le faire quand j'habite à soi? C'est difficile. Je conduis ma voiture moi-même. C'est difficile. J'habite seulement avec ma femme. C'est le rapport des forces. Voilà. Merci de me remettre cette parole. Oui, allons-y, je Pierre dis donc que vous continuez, vous chutez. Nous allons bien évidemment continuer de parler. Nous allons continuer de dénoncer. Nous ne faisons pas du journalisme à gage, mais nous dénonçons. Oui. Nous dénonçons l'état de la société. Vous savez, il y a des... Et c'est ça l'un des rôles fondamentaux du journalisme. Oui, il y a des morts qui sont honorables. Je préfère mourir d'assassinat que d'être cogné par un mototaximan qui contrôle mal son volant. Oui, parce que je mourrai de toutes les façons d'une manière ou d'une autre. Alors je sors... Lorsqu'il m'est arrivé souvent de monter sur les motos,
j'aime à rappeler aux mototaximans que je fais un métier qui est très sensible, que je souhaite mourir en faisant ce métier plutôt que de mourir sur sa moto par ses indélicatesses. Donc, si c'est l'objet, nous continuerons de parler et cet objet ne sera pas atteint. Socrate disait, si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de vivre mal, vous faites un mauvais calcul. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, en tuant Martinez, vous avez créé de nombreux Martinez. Des gens, vous allez créer la peur chez quelques-uns dont la nature est d'être peureux, mais vous allez provoquer le courroux de ceux qui ne voulaient pas sortir de leur gond pour dire désormais nous serons d'autres Martinez. Ne croyez pas qu'Amplitude FM va fermer. Non. Amplitude FM va recruter un nouveau Martinez. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire, bon, me voici aussi, comme vous êtes des tueurs et comme vous êtes des immortels, venez me tuer. Qu'est-ce que la corporation peut faire? Qu'est-ce qu'elle a fait par le passé? Rien du tout. Une occasion lui est donnée de laver son honneur. Un confrère a été tué, assassiné. Une occasion est donnée à l'ensemble des hommes et femmes des médias de revendiquer de manière sérieuse. Le PDG du groupe... Nous vous montrons encore les images Voilà. lorsqu'on est allé porter le corps sans vie de Martinez ce matin du côté de ce Ebogo 3 après soir. Je dois dire que nos équipes étaient à pied d'œuvre. Vous aurez d'ailleurs toutes ces informations dans nos éditions de journaux tout au long de cette journée et plus précisément au niveau de notre journal. Je note qu'il n'y a de pas 20 de heures. forces de sécurité. Il y a la gendarmerie, il y a la Il police. y a un pick-up de gendarmerie. Je ne les vois pas. Alors, Voilà un pick-up de gendarmerie. Voilà un pick-up de Voilà, gendarmerie. Qui vient seulement d'arriver. Je commentais les images que je vois. C'est le fait. Je dis parfait. Je ne les vois pas. Le PDG Par du contre, groupe, on m'annonce qu'ils sont pleins à l'hôpital central Le pour empêcher que des sympathisants viennent rendre hommage. Tout à fait. Ce n'est pas leur rôle. le PDG du groupe La Météo, Oui. qui est PDG d'Info TV, Tout qui à a fait. aussi Info Matin, en tant qu'un des doyens de la corporation, avait déjà dit ou suggéré, proposé à ses frères, à ses pères, Confrère. de donner les lundis morts à la presse, C'est tout. aux journaux, à la télé, à la radio, pour faire écho. Parce que quelquefois, certains silences sont plus audibles que certaines paroles. Comme nos dirigeants respectent les médias étrangers, si la presse, la télé, la radio au Cameroun ferment demain, si c'est le blackout demain, je crois que RFI, France 24 et autres qui seront entendus vont relayer au moins cette information. Et si notre président n'avait pas été suffisamment informé de ce qu'on prend déjà, on rapte les journalistes, on va les assassiner, les jeter dans les brousses, il va marquer un temps fort pour réagir. C'est pour cela que je disais encore que nous allons observer ceux de nos confrères Oui. qui auront un comportement complice à partir de ce jour et Très bien. dans les jours à venir. Bonjour à ce plateau spécial de libre expression. Retenez ce suis message. toujours invité. Tout à fait, Chantal. Retenez ce message. Le commanditaire doit mourir par empoisonnement dans quelques jours. Beaucoup de courage à vous pour votre émission. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Moi, je sais une chose. La loi de la nature existe. Les populations de la ville de Sa, vous suivez Martinez, repose en paix. Bonjour, Parfait ici depuis 5 jours. Nous pleurons la disparition et aujourd'hui la mort de Martinez Zogo. Mais je suis curieux qu'une chaîne privée, non même que plusieurs chaînes privées n'ont même pas parlé de cette actualité concernant justement Martinez, et il me dit encore, suivez mon regard. Je ne sais pas pourquoi vous m'obligez à suivre un regard depuis dans cette émission. Et je ne fais que vous dire que je ne veux suivre aucun regard. Alors, un autre message. Bonjour, Parfait. Nous sommes en ce moment au Curie pour l'autopsie avec le directeur de la police judiciaire et tout l'arsenal de la police scientifique. Mais pour tout dire, c'est bel et bien Martinez Zogo. C'est signé JPP. Chantal Roger Tuleux. On doit la boucler pour avoir peur de la mort aussi. Première chose. Deuxième chose, que doit faire la presse pour se faire entendre face à ce genre d'atrocité? La première chose, c'est la façon sage
de votre PDG et ami d'enfance, je ne l'ai pas dit ici. J'ai donné un 20. Parmi les rares personnes qui sont venues à mes côtés quand ma mère Lorsque est vous morte, étiez en difficulté. il y a 2 mois, et financièrement et moralement, c'est bien monsieur Van. Parmi des gens qui ont essayé une médiation quand j'avais ces 20 procès avec ce directeur général, c'est bien monsieur Van qui a essayé la médiation. Il faut le laisser. Pourquoi ne pas le dire, de quoi ma mère, quand on me condamne à 5 ans de prison et tout ça, il dit, parce que je suis fils unique, tu devais m'enterrer, maintenant c'est moi qui vais t'enterrer. Donc, voyez le genre de drame qu'il y a dans les familles. J'ai lu quelqu'un dire là, tout à l'heure, nous serons derrière Martinez. Non, c'est devant qu'il faut être. On a tiré sur Martinez, vous étiez derrière, c'est maintenant devant qu'il faut être. Je parle de qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à fait. Au-delà de la journée presque morte, il me semble qu'il devrait y en avoir au moins une. Blackout. Parce que c'est la profession en elle-même qu'on a attaqué là maintenant. En plein cœur. En dehors des difficultés que vous avez pour l'information, le traitement de l'information, la rétention de l'information, l'argent, pour ouvrir une télévision, il faut avoir 150 millions pour faire ceci, le personnel qu'il faut payer, le manque d'annonceurs, vous vivotez. Si maintenant on vous assassine, c'est le glas. Il faut, c'est ma deuxième proposition, qui est en réalité la première. Et je me porte garant pour me mettre devant vous. Dans une de mes vies, j'ai été directeur de publication. Allons chez le chef de l'État. Je dis, marchons en chemin avec les mains sur la tête. On ne provoque personne. On met des habits noirs. On va voir le président. Il sera au courant, même si on nous a bastonné à Chinga, que ces gens venaient me voir. Pourquoi? Parce qu'on a tué un des leurs. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, assis dans les studios, c'est louable. On ne félicite pas les gens de leur vivant. Votre émission est la seule, voyez-vous. Il faut qu'on vous le dise. Le nombre de risques et de talents que vous avez, je suis obligé de le dire, doit faire que parmi vous, on en choisisse quelques-uns pour former une vraie corporation, qui n'est pas la singerie qui s'appelle le Conseil national de la communication. N'exécutez plus aucune de leurs... Bon, peut-être pas la Je suis en train de parler. Vous m'écoutez? C'est un organe régulateur, le Conseil national de la communication. Je vous écoute. Il n'a jamais rien réglé. Je comprends votre gêne. Il peut frapper votre chaîne et vous vivez vous-même dans la peur. Martinez Zogo a été conseiller, tiens, il s'appelle un conseil national. Tout à fait. Que cela serait pas arrivé, par exemple. Tuilé aurait été conseiller, que ce conseil ne l'aurait pas banni de la profession. On ne bannit pas quelqu'un de la seule profession qu'il a apprise. On ne suspend pas un journal à vie interdit. Ça n'existe pas. C'est de l'animalité. Une société qui utilisait les gens. Eh bien, Gilbert Tchalaïkani est mort, qui travaillait là. Ton Lasky est mort. Tellement de gens sont morts d'avoir perdu leur boulot. Vous le savez parfait. Vous nous côtoyez de près. Allez au palais de l'unité. Je serai des vôtres. J'ai un parti politique. Je suis légalisé depuis 2015. Il faut que votre voix soit entendue. Désormais, cela doit être fait. Il faut un homme est mort. Un fils d'homme est mort. Le fils d'une maman est mort. Merci. Ça ne peut plus se passer comme ça. Cela suffit. Merci beaucoup, Chantal. Antoine Awana, Martinez Zogo est mort, enlevé puis assassiné, jeté dans une broussaille tel un chien. On dit, la vie continue. C'est ça? Non. La vie ne doit pas continuer. Si la vie doit continuer, elle doit continuer à travers des actions qui doivent être mises en marche, en application, pour qu'on sache qui a fait quoi, et pourquoi, et qui a tué, et pour quelle raison. Pour ce faire, c'est simple, parfait. On n'a même pas besoin d'ameuter toute la presse camerounaise. Je vous prends un exemple banal. L'assassinat de Norbert Zongo, Burkina Faso. Ouais. C'est pas toute la corporation journalistique du Burkina Faso qui a fait à ce que cette histoire prenne de l'ampleur. Si. Juste... C'était il y a eu 2 semaines de non-émission. Oui. Tous les journalistes ont refusé. Oui. Parce que Zongo a été tué et brûlé. Et personne n'a pu émis au Burkina. Toute la presse. Même la presse officielle. Je suis d'accord avec vous, c'est un aspect On l'a brûlé à de la la fixe. chose. Oui. Moi, je voudrais qu'il y ait un brain trust
qui sensibilise donc l'ensemble de la corporation. Parce que, voyez-vous, si Info TV a déjà commencé, s'il y a un autre média, que ce soit la presse écrite ou la presse parlée, on constitue le brainstorm et puis on va donc soulever l'ensemble de la communication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut hautement médiatiser cette histoire-là. En faisant quoi? On peut saisir, même par écrit, les médecins, Reporters sans frontières. On peut saisir la Fédération internationale des journalistes par écrit, mais pour mettre le syndicat national des journalistes du Cameroun dos au mur, on les saisit aussi. On les saisit aussi. Et puis maintenant, le CNC, on met le CNC devant ses responsabilités, on les saisit aussi. Et maintenant, la dernière étape, c'est le patron des journalistes, c'est-à-dire le président de la République. Le président de la République. Allons lui parler. Ce n'est pas une grève. Non. C'est une simple, un appel. C'est une dénonciation. S'il te plaît. Ouais. Un jour, les motomans sont à l'étroit à Yaoundé. Oui. Ils vont au palais de l'unité, ils ont été reçus par le président de la République, qui a pris la parole, qui a dit que c'est une profession respectable au Cameroun. Cela doit faire 5 ans. Tout à fait. Mais allez au palais, merde. Attendez, mon cher neveu, pour le faire, il y a une stratégie, elle est simple. On doit mettre toutes ces barbouzes-là devant leur responsabilité. En faisant quoi? On écrit en barganguele, on lui dit, j'ai dit, nous irons au palais. Si tu veux, envoie-nous tes policiers. Oui. Mais on ne perturbe pas l'ordre public. Non. Nous voulons seulement avoir une audience avec notre père. On écrit à Galax Sector, il dit non, on n'est pas là pour perturber l'ordre public. Nous voulons seulement vous informer que nous allons partir au palais pour aller voir le président de la République. On demande une audience. Si nous formulons l'audience, vous allez bloquer. Mais on voudrait aller en marche. On va frapper les portes du palais pour qu'on nous ouvre. Et il a dit, j'aimerais être retenu Voilà. par l'histoire comme l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Et la liberté. Pour la prospérité, Et la on va attendre liberté. un peu. Mais Voilà. pour la démocratie, c'est suicidé maintenant. Voilà. Avec les journalistes qu'on assassine. À ce Il moment, faut qu'ils le sachent. à ce moment parfait, Terminons. Hein, nous sommes on va terminer à à la fin ce de ce moment. programme. On va donc envoyer la copie de cette audience-là à toutes les ambassades, à toutes les missions diplomatiques accréditées au Cameroun. Vous allez voir l'effet que cette histoire aura. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes justement arrivés au terme de cette émission, de ce plateau spécial consacré à l'assassinat de Martinez Zogo, qui est justement en train d'être mis à la morgue actuellement du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Nous serons également de tout cœur ce matin avec la famille, non seulement nucléaire, mais aussi famille politique du ministre des Mines et du Développement technologique, Gabriel Dodondoké, qui est également décédé hier. Hein. Il a eu un malaise et par la suite, il est aussi décédé. On sera aussi de tout cœur ce matin avec la famille nucléaire, mais également pour ceux de cette famille de la corporation, c'est-à-dire le monde du sport, qui perd également l'un des plus grands coachs du Cameroun, oui, et même de la sous-région, Ngoya Ekwam, et qui est également décédé de suite d'un accident de la circulation. J'ai pas de mot à dire. C'est terminé, Charlie. Non, C'est terminé. C'était un dernier tour de table. 30 secondes. Je voudrais dire que au-delà, parce qu'on a comme l'impression que ce n'est que la corporation, les journalistes qui sont visés. Et je crois que le grand frère Awan a rappelé ici à suffit que même ceux qui passent dans des médias, mais Bien qui sûr. ont un style à caractère dénonciateur, eux visés. également sont visés. C'est pour dire que ce n'est pas un problème des journalistes simplement. Je crois que même la société civile devrait justement prendre ce combat alors qu'on de nature à ce que ce combat puisse porter. Et tous ceux qui veulent une libre pensée. Bien sûr, et dans même notre tous ceux qui nous adulent souvent. voilà, même Qui ceux nous qui suivent, applaudissent, même les qui téléspectateurs disent doivent comprendre que c'est également parce que celui qui dit qu'il aime ce que celui qui dit qu'il aime ce que Parfa ici fait. Parfa ici en faisant ce qu'il fait se met en danger. Donc il suffit pas d'apprécier ce que Parfa ici fait en sachant que Parfa ici se met en danger. Le jour Parfa ici a besoin de ton soutien pour justement exprimer sa liberté à faire ce qu'il fait, on ne te voit pas. Donc même les téléspectateurs doivent comprendre que c'est également leur combat. C'est l'occasion pour eux également d'être solidaires
solidaire de ce qui se passe, d'être solidaire du monde de la presse par rapport à ce que nous-mêmes nous les apportons depuis le petit écran à la maison. Merci Charlie Kenyé. On dira donc merci ce matin à Chantal Roger Tuleux qui était justement là pour nous prêter son expertise. Pour nous, lui reste journaliste, mais également homme politique. On dira aussi merci à Antoine Awana, analyste sociopolitique, mais surtout expert en matière de sécurité. On dira merci à notre consultant Pierre Blériot-Niemek qui était également là ce dimanche. Merci et qui va à continuer Charlie. de parler. Pierre Blériot me demande de dire qu'il va continuer de parler. Merci également à Charlie Kenyé, analyste sociopolitique, mais surtout géostratège. Je m'en voudrais si je bouclais cette émission sans vous relire cette pensée justement. Que dit la pensée? Notre vie s'arrête le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Puis, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. C'était Martin Luther King. Restez sur Info TV.